Pensez-y, la clôture d'un jardin, les gratte-ciel les plus hauts du monde, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, tout repose sur une science un peu invisible, l'arpentage. C'est la discipline qui permet de mesurer la Terre, et on va voir ensemble que tout ça, ça part de principes qui sont en fait incroyablement simples. Alors voilà le programme. On va d'abord jeter un œil aux fondations de la mesure, puis on verra l'évolution des outils, pour finir par la technologie moderne et les satellites qui, vous allez le voir, ont absolument tout changé. Allez, c'est parti. On attaque avec les bases. Faut savoir qu'au cœur de n'importe quelle carte, de n'importe quel bâtiment, il y a juste deux éléments fondamentaux. C'est vraiment, si on veut, la matière première de l'arpentage. Oui, c'est vraiment la question qu'on peut se poser, non? Et la réponse, en fait, elle n'est pas tant dans la puissance des machines. Non, non. Tout tient à l'application hyper rigoureuse de la géométrie, mais appliquée directement sur le terrain. Le premier ingrédient de notre recette, c'est l'angle. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait de maths. C'est ce qui nous donne une direction, tout simplement. En topographie, on va se concentrer sur deux plans. D'abord l'horizontal, imaginez une carte posée à plat, et puis le vertical, qui lui va nous donner l'altitude, l'élévation. Et le deuxième ingrédient, c'est bien sûr la distance. C'est juste la ligne droite entre deux points. Et c'est la magie de la combinaison des deux, l'angle et la distance, qui permet de cartographier le monde avec une précision, millimétrique. Alors maintenant, ce qui est super intéressant, c'est de voir que même un truc qui paraît aussi simple que mesurer un angle a en fait toute une histoire. On n'a pas trouvé tout de suite le système parfait pour diviser un cercle, loin de là. Au début, il y avait le radian, une unité géniale, très pure mathématiquement, mais alors sur un chantier, c'était juste pas pratique à diviser. Du coup, on est passé au degré. Ça, tout le monde connaît, c'est notre système en base 60, un peu comme une horloge. Et puis, finalement, pour rendre les calculs sur le terrain beaucoup plus simples, on a inventé le grade. Là, c'est un système en base 100, bien plus logique. Regardez ce tableau, ça montre tout de suite pourquoi le grade a été inventé. C'est limpide, non? Un angle droit, c'est 90 degrés, mais c'est 100 grades, un chiffre bien rond. Un cercle complet, 400 grades. Les calculs deviennent tout de suite plus intuitifs. Plus besoin de jongler avec les minutes, les secondes. C'était vraiment une question d'efficacité pure sur le terrain. Bon, on a parlé des angles, passons maintenant à la distance. Et là aussi, accrochez-vous, parce que les outils ont connu une évolution, mais radicale. On est passé du contact physique direct à des ondes lumineuses complètement invisibles. Pendant des siècles et des siècles, pour mesurer une distance, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait la parcourir. Physiquement, on déroulait un ruban d'acier, la fameuse chaîne d'arpenteur. C'était un travail de fourmi, hyper physique, et il ne fallait surtout pas se tromper. La rigueur était essentielle. Oui, mais voilà, comment on fait quand il y a un ravin ou une rivière? Impossible de tendre sa chaîne. Alors là, les arpenteurs ont été hyper malins. Ils ont développé des méthodes indirectes. L'idée, c'est de placer une barre, dont on connaît la longueur, de l'autre côté. On mesure le tout petit angle qu'elle prend dans le viseur, et là, magie des triangles, un peu trigonométrie, et hop, on a la distance, sans avoir fait un seul pas. Malin, non? Mais la grosse révolution, elle est arrivée avec l'électronique. Et cet appareil, le géodimètre, il a juste tout changé. Le principe est absolument génial. On envoie un faisceau de lumière vers un miroir, et on mesure le temps, mais vraiment infime, que met la lumière à faire l'aller-retour. Et voilà, on a la distance. C'est simple, l'arpentage venait d'entrer dans l'ère de la mesure à la vitesse de la lumière. Rien de... Donc on résume, on avait des outils pour les angles, d'autres pour les distances. Forcément l'étape suivante c'était quoi? Eh bien tout fusionner, tout mettre dans un seul et même appareil super puissant. Et là, l'image parle elle-même. Le contraste est juste dingue. À gauche, on a un théodolite mécanique, une vraie pièce d'horlogerie, une merveille pour mesurer les angles. Et à droite, la station totale moderne. Elle fait absolument tout. Angle, distance, tout en un seul appareil, super compact. On est vraiment passé de l'ère mécanique à l'ère numérique. C'est ça la puissance de l'intégration. Regardez, l'opérateur, il vise la cible une seule fois. Et là, en un claquement de doigts, l'appareil mesure l'angle horizontal, le vertical, la distance, il calcule même les coordonnées et enregistre tout. C'est simple, un boulot qui prenait des jours avant se fait maintenant en quelques heures, et avec une précision bien meilleure. Et on arrive maintenant à la dernière grande pièce du puzzle, la technologie qui a, pour le coup, rendu la localisation précise accessible à tout le monde. Je parle bien sûr du GPS. Le GPS, ça peut paraître un peu magique. On sort son téléphone et hop, on sait où on est. Mais en réalité, ça repose sur une architecture hyper bien pensée, en 3 parties. Une fois qu'on a compris comment ces 3 engrenages fonctionnent ensemble, tout devient super clair. Première partie, le segment spatial.
imaginez une horloge suisse d'une précision absolue qui flotte à 20 000 km au-dessus de nos têtes. Maintenant, n'en imaginez pas une, mais une trentaine. Elles forment une constellation qui quadrille toute la planète. Et chaque satellite ne fait qu'une chose. Il diffuse en permanence un signal qui dit « Voici ma position et voici l'heure atomique exacte ». Deuxième partie, le segment de contrôle. Ça, c'est un peu les gardiens du système. C'est un réseau de stations au sol, partout sur la planète, qui surveillent les satellites 24 heures sur 24. Leur boulot, s'assurer que les orbites sont pile poil les bonnes et que les horloges sont synchronisées à la nanoseconde près. Sans eux, tout le système deviendrait faux en très peu de temps. Et enfin, troisième et dernière partie, le segment utilisateur. Bah ça, c'est nous. C'est le récepteur GPS dans nos mains, dans notre voiture, dans notre téléphone. Cet appareil, il écoute les signaux de moins 4 satellites en même temps. En mesurant le temps que met le signal à lui parvenir de chacun, il calcule sa distance par rapport à eux, et en croisant ces 4 distances, eh bien il triangle et il trouve sa position exacte sur la planète. Pour résumer tout ça, on peut dire que l'histoire de l'arpentage, c'est une incroyable quête de la précision. On est vraiment parti des bases, les angles et les distances mesurés à la main sur le terrain. Puis, on a tout fusionné dans des appareils électroniques ultra performants. Et finalement, on a levé la tête vers le ciel pour se localiser grâce à une constellation de satellites. Une véritable horlogerie cosmique pilotée depuis la Terre. Il y a cette citation de notre source qui résume tout à la perfection. Elle nous dit que finalement, peu importe la technologie, que ce soit un satellite ou un ruban d'acier, tout revient à ces deux mesures fondamentales, les angles et les distances. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste est construit. Le chemin parcouru est juste incroyable quand on y pense. De la chaîne d'arpenteurs posée à la main jusqu'aux horloges atomiques qui tournent au-dessus de nos têtes. Ça amène forcément à une question un peu vertigineuse. Maintenant qu'on a cartographié notre monde avec une précision pareille, quelle sera la prochaine frontière? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mesurer demain?